Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19 h du journal d'Alizé Télévision. Ce lundi 5 décembre, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce démarrage en retard en raison d'une panne technique. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Les marchands des marchés de Pointe-à-Pitre soumis à un contrôle inopiné de la direction du travail. Plus de peur que de mal, il était surtout question d'informer et de sensibiliser au respect de la réglementation. Les sapins naturels ont encore un bel avenir à Noël. Leur cote d'amour est au plus haut auprès des Guadeloupéens. Les fêtes de fin d'année sont propices à la bombance. Nous verrons comment prévenir les excès de la bonne chère. Le journal, Ronnie Laballe. Une quinzaine d'agents de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe étaient sur le terrain dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Une opération de contrôle sur les 3 marchés de la ville était organisée afin de vérifier que la réglementation était bien respectée sur les étals. Aujourd'hui, il s'agissait plus de sensibilisation que de répression. Voyez ce reportage signé Joël Saint-Silly. Même si quelques commerces fixes ont été visités, la cible de la DIEC en ce jour de contrôle était essentiellement les commerçants ambulants situés pour la plupart sur les marchés de la ville. Contrôle en matière d'affichage des prix, de traçabilité et d'étiquetage de conformité. La loi la plus essentielle quand on est commerçant, c'est d'afficher les prix de ses produits. Or, on a pu constater malheureusement ce matin qu'on n'avait pas 100% des prix affichés sur tous les produits. En effet, sur les marchés de produits locaux, l'affichage des prix et la traçabilité ne sont pas des règles suivies à la lettre. Mais l'objectif du jour n'était pas de sanctionner à tour de bras, l'idée était plutôt d'amener les commerçants vers une prise de conscience du respect de la réglementation. Il faut dire qu'on a pris l'option de ne pas forcément verbaliser. Nous sommes dans une phase d'avertissement. Nous espérons qu'avec ces informations données, très vite à terme, la situation pourra évoluer. Pédagogie et information, l'approche des fonctionnaires de la DIEC a dans l'ensemble été favorablement perçue par les commerçants. Le contrôle, ça s'est bien passé. Je trouve que c'est bien de contrôler, de voir les prix, parce que c'est pas bien que les touristes viennent sur le marché, qu'ils achètent sans voir le prix. Moi, je suis pour le contrôle. Donc tu étais en règle, il n'y a pas de souci? Oui, j'ai été en règle avec mes papiers, avec ma marchandise, tout a été parfait. La majorité des commerçants a joué le jeu et s'est plié au contrôle. Les moins coopératifs, peu nombreux, ont comme le tenancier de cet étal quitté les lieux en laissant sur place la totalité de sa marchandise. Oui, je suis candidat à la présidence de la République. C'est par cette phrase laconique et attendue que Manuel Valls a débuté son long discours cet après-midi depuis la mairie d'Évry. Une annonce sans surprise que je vous propose d'écouter. Mes chers compatriotes, je suis ici, dans cette salle où je me suis marié. Je suis ici à Évry, dans ma ville, celle de ma famille, de mes enfants. Ma ville de cœur, une ville intense, attachante, jeune, populaire. Cette ville où on se parle toujours, directement, avec franchise. Cette ville qui est une école de la vie. J'ai appris tellement de mes concitoyens. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. À François Hollande, je veux dire mon émotion, mon affection. Sa décision est celle d'un homme d'État qui place l'intérêt général au-dessus de tout. Elle nous oblige, tous. Je veux lui dire la chaleur de mes sentiments. Ils se sont forgés à jamais dans le prix douloureux que notre pays a payé dans son engagement pour la liberté. Je veux lui dire ma très grande fierté d'avoir assumé à ses côtés ces responsabilités immenses, intenses,
et d'avoir engagé des réformes essentielles pour la France, pour protéger les Français, pour la compétitivité de nos entreprises, pour notre école, pour préserver notre modèle social. Désormais, candidat à la primaire qui doit désigner le candidat de la gauche à l'élection présidentielle, l'actuel Premier ministre va démissionner de son poste dès demain. Son successeur sera connu dans la foulée. Dans un instant, nous parlerons de sapin de Noël et nous verrons comment éviter les conséquences des abus durant les fêtes. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons en Guyane et au Brésil, mais tout de suite, direction la Martinique. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Depuis le 5 décembre, 4000 élèves de Martinique bénéficient de cours de soutien scolaire en ligne. Et cela grâce à un partenariat qui lie la collectivité territoriale de Martinique et les éditions Bordas, dont la réputation n'est plus à faire dans ce domaine. De la 6e à la terminale, en conformité avec les programmes de l'éducation nationale, collégiens et lycéens se verront notamment proposer des exercices d'évaluation. Les élèves pourront ainsi faire des révisions et se faire aider pour leurs devoirs. Les contenus seront fournis gratuitement sur ordinateur ou tablette numérique. Cette plateforme en ligne sera consultable en dehors des cours et disponible toute la semaine, 24 heures sur 24. Selon Bordas, plus l'élève est autonome sur ordinateur, plus ses chances de réussite sont grandes. Décidément, la bêtise n'a pas de limite. 2 salles de classe ont été ravagées par un incendie volontaire dans la soirée du samedi 3 décembre à l'école élémentaire Raymond Cresson de Kourou, en Guyane. Une 3e salle de classe a également été endommagée. Les pompiers sont très vite intervenus et sont arrivés à bout des flammes avant que l'ensemble de l'établissement ne soit entièrement détruit. Ce n'est pas la première fois que cette école est victime de vols et d'actes de vandalisme. D'autres écoles de Kourou ont aussi été visées. Le phénomène semble courant en Guyane depuis quelques années. Il n'y a pas si longtemps, des écoles de Saint-Laurent-du-Maroni avaient connu des comportements identiques. Des milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues de Rio dimanche 4 décembre pour protester contre la tentative de la Chambre des députés de dénaturer un texte de loi contre la corruption. Les députés ont fait passer un amendement prévoyant de punir d'emprisonnement ceux qu'ils ont appelés les abus d'autorité des procureurs et des juges dans l'exercice de leurs fonctions. À quelques jours du passage du texte au Sénat, les manifestants ont tenu à mettre en garde la Chambre haute si elle prenait le même chemin. Le Sénat, dont le président Renan Calheiros vient d'ailleurs d'être mis en examen par la Cour suprême après avoir été cité dans plusieurs affaires liées au scandale Petrobras du nom d'un vaste réseau de corruption. C'est certainement l'arbre qui symbolise le plus les fêtes de Noël. Et même s'il n'est pas endémique de nos régions, le sapin trouve sa place chaque année dans les salons ou dans les jardins des Guadeloupéens. Naturel ou artificiel, le sapin de Noël a la cote actuellement. Mais le filao n'a pas pour autant été totalement délaissé. Reportage Muriel Barlagne. Des sapins naturels, tout frais, coupés juste avant d'être mis en conteneur réfrigéré. Ils sont arrivés depuis la dernière semaine de novembre dans cette enseigne spécialisée. 3 espèces ont été commandées. L'épicéa, le plus connu, réputé pour sa bonne odeur, le Norman, le plus vendu à cause de sa longévité, et le Nobilis, qui regroupe ces 2 qualités, en plus d'être très fourni et volumineux. De quoi plaire à une clientèle d'habitués. Le sapin que j'ai choisi ne perd pas d'épines, et puis parce que bon, ça donne un côté de fête beaucoup plus, comme vous dites, naturel, et puis ça me plaît, c'est un peu le côté, le parfum aussi, qui se dégage du sapin, quand il y en a. Il faut le racheter chaque année. Oui, mais bon, quand on peut, on le fait, et puis, étant donné mon âge, je me dis, chaque fois, c'est la dernière année. Ces sapins naturels sont disponibles en plusieurs tailles, jusqu'à 3 mètres, pour un tarif minimum de 13,90 €. Et comme chaque année, ils piquent la vedette aux sapins artificiels. Ces derniers représentent pourtant un bon investissement. Ils ne sont pas moins chers que les sapins naturels, mais ce qui attire, c'est leur durée de vie.
que quand un client achète un sapin, il veut le récupérer et le retrouver les années suivantes. Donc ce sont des sapins qui, en règle générale, peuvent être conservés une bonne dizaine d'années. Donc vous allez remarquer sur certains sapins, on garantit ces sapins-là au moins 10 ans pour que vous puissiez être satisfait de votre sapin et avoir une bonne rentabilité par rapport au prix et voilà, donc à la qualité également. Pour ces produits fabriqués industriellement, les clients ont aussi le choix entre plusieurs marques et plusieurs tailles, les sapins moyens entre 1,50 m et 1,80 m étant les plus prisés. Mais leur vente ne dépasse pas celle des sapins naturels. Dans ce magasin, 2000 à 2800 arbres venus d'ailleurs sont vendus en période de fête. Et toujours au rayon naturel, 2 espèces qui peuvent pousser en Guadeloupe, Araucaria et le célèbre Filao pour un Noël plus local. Les soirées de réveillon de la Noël et du jour de l'an sont généralement l'occasion de repas copieux et souvent bien arrosés. Pour éviter les lendemains de fête qui riment avec crise de foie et maux de tête, il faut manger et boire avec modération. Mais pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas contrôler leur consommation, Joël Saint-Silly est allé en quête de certains conseils. Reportage. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de repas copieux et bien arrosés. Ce sera la joie, mais pas forcément pour l'organisme qui, durant cette période, peut être soumis à rude épreuve. Alors, pour éviter les excès, quelques conseils. Alors, si vous passez de bonnes fêtes en santé, écoutez, d'abord, il faut éviter de trop manger. Vous savez que les fêtes sont propices à de grandes réunions familiales autour de grands buffets et de la bonne chère. Donc ça peut amener beaucoup de dérangements au niveau gastro-intestinal. Donc la meilleure façon de les éviter, c'est surtout de ne pas trop manger et d'être aussi attentif aux messages que notre corps nous donne, notamment les messages de satiété. Vous savez que le cerveau prend à peu près 20 minutes pour nous indiquer que nous n'avons plus faim. Alors mangez doucement et faites attention à tous ces signaux. Papa Noël dit boiron, mais lui ne risque pas grand-chose une fois installé dans son traîneau. Alors ne l'écoutons pas, là aussi, il faut être très mesuré. Vous savez que les effets délétères de l'alcool, ce n'est pas seulement la gueule de bois du lendemain, mais ça affecte beaucoup de systèmes de l'organisme. Donc la meilleure façon, bien entendu, est de boire doucement, avec modération, bien entendu. Et on peut parler de 2 verres pour les femmes environ dans une soirée et 3 pour un homme, sans jamais dépasser une dizaine ou une quinzaine de verres par semaine. Donc voilà, boire avec modération pour pouvoir vivre bien ces fêtes-là. Mais cela dit, une petite détox avant les fêtes à base de plantes de chez nous ne peut pas faire de mal, à condition de connaître et de respecter les bons dosages. Et pour cela, il vaut mieux faire appel aux conseils de spécialistes en la matière. Avant Noël arriver, commencez à laver foyer, prendre un petit boin chien dent, un petit boin poupier, faux bassin, un petit boin kaoka. Et vous prend ça, vous fait 3 jours de 6 ans de veille. Et là, vous brille. Après, vous avez un petit pigeon. Parce que comme si vous l'autre dans la voiture. Il faut vidanger. Tout va vidanger. Il va prendre. Vous préparer. Et là, vous voyez Noël venir ou neuf. Et puis, si vous avez une bonne hygiène de vie, il suffit de garder vos habitudes. Et ce n'est pas non plus le moment d'arrêter vos activités physiques. Elles vous aideront à mieux éliminer. Vous l'aurez compris, l'idée de préparer le terrain pour mieux faire ripaille n'est pas la meilleure solution. L'idéal, c'est d'être tout simplement raisonnable. Excellent conseil de Joël Saint-Silly. On va clore cette édition avec un point sur la météo. Le temps sera agréable et frais ce soir sur l'ensemble des communes de l'archipel. Nous aurons donc du beau temps durant toute la nuit. Demain mardi, le soleil sera bien présent, pas de nuages à l'horizon. A priori, comme nous le voyons sur cette carte. Côté qualité de l'air, nous serons dans le vert demain puisque Guader nous annonce un indice Atmo de 3. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alizé Télévision. Rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.